Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons travailler sur le dosage par étalonnage. Nous avons une solution inconnue d'une espèce chimique X. Comment connaître la concentration? Alors si nous avons une solution colorée, on va pouvoir mesurer l'absorbance. C'est ce que nous avons fait l'année dernière. Par contre, si nous avons une solution transparente ionique, eh bien là, on va pouvoir mesurer sa conductivité sigma. Alors je rappelle, donc la loi de Berlambert, il va falloir se fixer à une certaine longueur d'onde. Eh bien oui, nous avons une espèce colorée, il y aura alors un maximum d'absorption pour une certaine longueur d'onde. Donc lorsqu'on prend un soluté que l'on dissout dans de l'eau, eh bien nous obtenons ce soluté en solution aqueuse. On va pouvoir alors noter la formule de l'absorbance qui est égale à la somme des ypsilon L fois la concentration. Alors, epsilon, ça correspond au coefficient d'absorption molaire de l'espèce chimique. L, c'est la largeur de la cuve. Et ensuite, vous avez la concentration de l'espèce chimique qui se trouve dans la solution. Alors ici, nous allons nous contenter simplement d'une seule espèce chimique colorée dans la solution. On va pouvoir alors simplifier cette expression et noter grand A qui est égal à epsilon L fois la concentration de l'espèce chimique, donc concentration en solité apportée. Epsilon et L étant constants, on va pouvoir alors écrire que l'absorbance est égale à K fois la concentration de l'espèce chimique colorée. Comme l'espèce chimique colorée c'est égal en fait à la concentration en solité apportée, on va pouvoir écrire que A est égal à K fois C. On remarque alors que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Et ça, c'est ce que nous avons démontré l'année dernière. Ensuite, que fait-on? Eh bien, on va faire une gamme de solutions étalons, c'est-à-dire de plus ou moins colorées, avec une concentration plus ou moins élevée. Et ensuite, on va tracer la droite d'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va tracer l'absorbance en fonction de la concentration. Ensuite, eh bien, on va tout simplement mesurer l'absorbance de la concentration inconnue et on va reporter la valeur de l'absorbance ici sur le graphique. On reporte alors cette valeur sur la droite et on va alors obtenir la concentration associée. On va obtenir alors la concentration de la solution étudiée. Donc voilà pour la loi de Berlambert. Eh bien, nous pouvons faire la même chose pour la loi de Colroche, où justement nous avons notre soluté que l'on va dissoudre dans de l'eau. Donc on va avoir deux espèces chimiques, X1 et X2. La conductivité, c'est égal à la somme des lambda I fois XI, fois la concentration des espèces chimiques. Et donc ici, comme j'ai deux espèces chimiques, on va pouvoir écrire que sigma, eh bien, ça va être égal à la conductivité molaire ionique de la première espèce, donc lambda 1, fois la concentration en quantité de matière de l'espèce numéro 1, plus la lambda 2 fois la concentration de l'espèce chimique numéro 2. Alors, si justement la concentration en solité apportée est égale à la concentration de la première espèce chimique et aussi à la concentration de la deuxième espèce chimique, on va pouvoir simplifier les x1 et x2 entre crochets par c. On obtient alors sigma est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois c. Lambda 1 et lambda 2 étant deux valeurs, eh bien on peut associer ça à une constante k. On remarque alors que sigma, la conductivité, est bien proportionnelle à la concentration en solité apportée C. C'est la même chose que pour l'absorbance. Eh bien, on fait la même chose que pour l'absorbance, c'est-à-dire qu'on va mesurer la conductivité de différentes solutions dont on connaît la concentration. On va tracer la conductivité en fonction de la concentration, on obtient une droite. Et ensuite, eh bien, on va mesurer la conductivité de la solution inconnue. Et on va reporter cette valeur sur la courbe. On va alors connaître la concentration de la solution inconnue. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette capsule? Eh bien, en fait, il faut retenir le principe d'une droite par étalonnage, d'une gamme d'étalons, c'est-à-dire qu'il va falloir préparer d'abord une gamme de solutions étalons, puis ensuite soit mesurer l'absorbance, soit mesurer la conductivité de ces différentes solutions, tracer la droite d'étalonnage, soit l'absorbance en fonction de la concentration ou soit la conductivité en fonction de la concentration, donc c'est la loi de Berlambert ou la loi de Colroche, et ensuite soit mesurer l'absorbance ou la conductivité de la solution inconnue et vous reportez ensuite cette valeur sur la droite d'étalonnage
pour ensuite obtenir la concentration de la solution aqueuse. Voilà pour cette capsule.